Hello, 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 hello. Salut, 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 c'est Mamouchka, la marraine de l'Afrique, la marraine du panafricanisme, la marraine, la blégoudiste, la sankariste, la lumumbiste. Et regardez ce visage-ci. C'est pas un visage très content, mais vous saurez pourquoi. Je commence déjà quand même par vous dire merci et m'excuser de m'introduire chez vous. C'est une relation, it takes two to tango. On apprend à... J'apprends à vous connaître et vous apprenez à me connaître. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Déjà pour le moment, nous dépendons de each other. We depend on each other, right? Ok, je vous remontre le logo et vous saurez de quoi je parle. Et ce logo est doublement symbolique. La femme qui est sur ce logo, c'est vous, c'est moi, c'est ta famille. Si tu te reconnais africain, si tu te reconnais noir, c'est doublement symbolique. Voilà. Donc, j'ai besoin de ce support-là. J'ai déjà eu assez de réponses, des réactions positives, très, très didactiques même déjà, très, très ancrées dans notre culture d'Africains et d'Africaines. Et comme si encore, c'était des signes prémonitoires, des signes précurseurs. J'ai fait une vidéo où je parlais en début d'année que notre année, le thème cette année, c'était l'assimilation contre l'intégration. Et j'avais pris pour illustrer ma vision. C'était Taubira et Ramayad. Et qu'est-ce qui se passe ce matin? Taubira a décidé de porter, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a décidé de porter son Afrique sur son dos. Elle a décidé de porter ses origines, d'assumer, de penser pour elle-même. Elle représente tout un peuple, elle représente toute une race, elle représente tous les opprimés. Et le problème, c'était pour l'immigration. Hein. Elle a démissionné à son âge pour un problème d'immigration. Donc ça veut dire qu'elle-même se sent étrangère. C'est déjà un très bon point. Ramayad, qui, malgré son jeune âge, comme on dit là, elle devait être au pic de sa carrière. Elle devait être en train de briller comme elle aurait dû être notre Justin Trudeau des États-Unis. Mais on l'a congédié, on l'a remercié. Et comme on dit généralement, quelle que soit la durée du bois, d'un morceau de bois dans l'eau, il ne sera jamais un poisson. Que les entendants entendent. Et justement, c'est un peu avec beaucoup de passion et d'amertume que je veux parler aujourd'hui. Et pardonnez-moi un peu une fois de plus d'être toujours amère. C'est parce que je suis peut-être très sensible. Peut-être que je suis un peu, on m'effleure facilement. En tant qu'une femme, en tant qu'une panafricaniste, je peux me référer aujourd'hui que je suis une initiée. Quand tu es initiée, si on veut se référer même par rapport à l'Afrique, ça veut dire que tu as les yeux ouverts. J'ai le troisième œil. Je suis illuminée. Je sais voir certaines choses. Et ma vidéo, mon rêve dans chacune de mes vidéos, c'est de sensibiliser, c'est de conscientiser, c'est de réveiller en vous ce qui est en dormance, là, ce qui dort en vous. Ce côté que vous refusez d'assumer. C'est justement ça, c'est tout ça mon objectif. Si une personne regarde ma vidéo, une seule personne regarde ma vidéo et en sort quelque chose, en sort like a rebirth, une renaissance, a born again, comme on dit. C'est que j'ai profité. C'est pour moi une sorte d'héritage. Et aujourd'hui, j'ai des points très poignants que je vais essayer de discuter avec vous. Et déjà, je commence une fois de plus par passer. Nous sommes à la veille du fameux procès de la honte. Nous sommes à la veille du fameux procès de la honte. J'ai entendu que certains anciens chefs d'État africains ont fait la lettre. Mais je n'ai pas entendu ce qu'a fait l'Union africaine, la soi-disant Union africaine. Je n'ai pas entendu les chefs d'État francophones. Je n'ai pas moi entendu je ne connais pas l'opinion de Sassou Nguesso. Je ne sais pas ce qu'en pense Ali Bongo. Je ne sais pas ce que dit Kabila. Je ne sais pas ce que pense Paul Biya. Je ne sais pas ce que pense le président. C'est qui là, le monsieur qui se oint le visage en public là? You know what I mean? Je ne sais pas ce qu'il en pense. Je ne sais pas ce que pense les soi-disant jeunes présidents togolais. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Et je vous appelle donc, je vous passe le message. Parce que je suis votre fille, je suis votre sœur.
Et toujours en signe précurseur, en signe prémonitoire. Et j'ai vu ceci arriver avec Blaise Compaoré dans mes premières vidéos politiques où je référais à moi, où je m'appelais blégoudiste. Et quelqu'un m'a demandé, c'est quoi blégoudiste? Le préfixe ist donne quoi? C'est quand quelqu'un, une personne pose un acte précis ou bien en train de avoir une action précise. Je suis blégoudiste parce que je partage sa politique, sa vision de l'Afrique. Je suis sankariste parce que je partage, j'adhère à toutes les idéologies, toutes les idées politiques de Sankara. La vision qu'il avait, le rêve qu'il avait. Je suis le mumbiste parce que je suis une Africaine qui aspire à la liberté. Ça c'est mon droit le plus élémentaire, ça c'est mon droit le plus basique. J'en appelle à tous ces pantins, ces marionnettes-là. Il est encore temps, faites un fax, envoyez à l'ambassade, aux différentes ambassades, envoyez à la CPI, qu'on libère illico presto, inconditionnellement, le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé. Simone Gbagbo devait être libre, cette femme devait être libre. Et j'ai prédit cela même avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré aujourd'hui apatride. Et vous, si vous ne faites pas pareil, si vous ne faites pas attention, vous allez devenir des apatrides. On va vous rejeter, vous n'aurez droit d'asile nulle part. Je ne pense pas que, après tout ce que vous nous faites là, vous nous faites subir en Afrique, tu seras libre de te promener dans les rues de l'Afrique comme le fait l'ex-président Rawlings au Ghana. Je vous pose la question. Je pose la question à tous ces dirigeants africains-là. Voici une opportunité en or. Laurent Gbagbo est un ange. Le bon Dieu l'envoie pour que vous vous rachetez. Rachetez-vous. Réconciliez-vous avec votre peuple. Je préfère que vous finissez vos jours en Afrique. Parce que même l'argent que vous mettez à l'étranger, là, je ne vois pas. Aucun d'entre vous, on ne vous acceptera nulle part. Les Français ne vont pas accepter. Vous acceptez en asile chez eux. Non. Regardez, ouvrez vos yeux, regardez ce qui est arrivé à comment on l'appelle, à Mobutu Sese Seko. Regardez ce qui est arrivé à tous les personnes non grata, les anciens putschistes, les anciens dirigeants d'Afrique sans valeur là. Vous serez comme des peaux d'orange, la pulpe d'orange qu'on a pressée et qu'on a laissé balancer. Ces colons-là sont des opportunistes. Gbagbo représente la résistance contre le néocolonialisme. Joignez-vous à la cause. Je vous exhorte, mes chers pères, mes chers frères, faites la lettre et envoyez. Exprimez-vous, parce que si vous ne le faites pas, c'est l'effet boomerang. C'est l'effet boomerang, ça va revenir sur vous. On va vider, sans vous, on videra la CPI, on va libérer Gbagbo. Hein, c'est un béni de Dieu. Hein, les dieux d'Afrique, hein, il faut lever l'équivoque. Hein. C'est les dieux d'Afrique, les symboles, les crânes là. Vous voyez ce que je veux dire? Les pères d'Afrique, le dieu des fleuves, l'esprit de la forêt. Les dieux de la rivière, les dieux de la savane, les dieux du désert sont en train de libérer Gbagbo. Non seulement ils le libèrent, par là, le peuple est derrière lui. Pas seulement le peuple ivoirien, dont j'en suis fier, hein, mais le peuple, la nouvelle, la renaissance africaine. Nous sommes en train de le suivre. Le peuple, en envoyant la lettre à la CPI, en vous démarquant, oui, toi, chacun des présidents africains là, envoyez la lettre, réconciliez-vous avec nous. There's no place than home. There is nowhere than home. There's nowhere like home. Vous serez bien chez vous. Vous êtes en train de vieillir. Vous êtes en train vous partez. Ça, c'est un phénomène naturel. Vous ne pouvez pas changer la force des choses. Vous êtes en train de finir. Vous êtes en train de périr. La nature est en train de prendre sa force sur vous. Et vous voulez laisser quoi comme héritage à vos enfants? Un nom maudit. Un nom dont tout le monde va essayer de détester. La malédiction, le karma, comme disent les Indiens, les Asiatiques. Il est temps que vous vous réconciliez avec votre peuple. Envoyez la lettre à Gbagbo pour la libération inconditionnelle de Gbagbo. Illico presto, inconditionnel de la CPI. Parce que là, ça va se faire. Ça va se faire avec ou sans vous.
Mais nous vous tendons la main. La jeunesse africaine vous tend la main. La jeunesse africaine vous donne l'opportunité de vous réconcilier avec votre peuple. De ne plus aller en exil, de ne pas être des apatrides, de ne pas devenir des personnes à non grata, pas à 95 ans, pas à 90 ans, pas à 60 ans. Regardez Blaise Compaoré, il est devenu l'ombre de lui-même. Il ressemble à quoi? Une épave? Il peut se promener librement? Non. Déjà, pour ne pas trop spéculer. Et je veux en venir à vous. J'ai un message pour vous, les gens de la diaspora. Pour vous, toujours les assimilés. Pour vous, les traîtres. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un problème qui me touche à cœur. J'aurais aimé dans cet élan-ci, cette semaine-ci, qu'on parle du panafricanisme, qu'on parle du logo, qu'on parle du futur de l'Afrique. Mais on ne peut pas parler du futur de l'Afrique si vous n'avez aucune prise de conscience. Si vous n'avez pas compris d'où vous êtes venu et où vous allez. Je vais vous raconter une histoire qui m'a écœurée, qui me touche en tant qu'une femme, qui me touche en tant qu'une activiste, qui me touche en tant qu'une panafricaniste. Ça s'est passé au Bénin, ça s'est passé au Mali, ça se passe au Sénégal et ça s'est passé récemment au Cameroun, à Douala. Une jeune femme médecin généraliste, mère de 2 enfants, récemment mariée, est morte par négligence, par indifférence, par traîtrise, abandonnée, refusée les soins pour 300 000 francs CFA. C'est pour vous dire, au Cameroun, on meurt pour 5 000, au Cameroun, on peut mourir pour 1 000 francs, au Cameroun, on peut mourir pour 250 francs CFA. 300 000 francs CFA, c'est ça le prix d'une vie en Afrique. Et je vous repose donc la question, vous de la diaspora, vous les opportunistes là, vous les profiteurs, vous les nègres de l'Europe, vous les assimilés, parce que vous ne voulez pas regarder votre vie en face. Aujourd'hui, vous vous asseyez chez vous, vous composez le 18, vous appelez le SAMU. Ça vient vous chercher en bas de l'immeuble, on commence à travailler sur vous, vous bénéficiez de l'aide médicale, même sans papier, on prend soin de vous. Vous restez en Angleterre, and then you dial 999. Vous restez aux États-Unis, you dial 911. Mais vous ne pensez pas. Vous vous demandez pas quelle est la contribution que vous avez pour votre peuple. Vous contribuez, c'est quoi votre contribution pour votre peuple? Je vous pose la question. Si vous ne voulez pas vous joindre à la cause, si vous pouvez laisser et dire qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, et dire qu'on n'a pas droit de se lever, de se soulever, nous mettre ensemble et dénoncer ces abus, ces pratiques inhumaines, mais c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème. Et je repose encore la question, que faites-vous pour votre peuple? Que faites-vous pour changer les choses? Si vous ne prenez pas conscience, prise de conscience identitaire, prise de conscience culturelle, prendre conscience de votre appartenance, vous-même vous allez mourir au Cameroun pour un bête truc. Hein. Vous allez mourir pour rien. Hein. Malgré tout l'argent que vous aurez laissé dans les banques en France, à Paris, en Suisse, vous filmez sans dessus, sans derrière, avec l'argent, vous allez mourir au Cameroun hein, pour une erreur médicale tellement banale, archaïque, désuet, qui date de la préhistoire. Et vous pensez qu'il n'y a pas de problème? Vous ne pensez pas qu'il faut qu'on se mette ensemble et qu'on dénonce ce genre de pratique? Qu'on dénonce ce genre de pratique? Qu'on rappelle à Paul Biya qu'il ne fait pas son travail, que les ministres ne font pas leur travail, que le ministre de la Santé ne fait pas son travail, que le médecin qui avait, pendant les cours de déontologie, pendant qu'il prêtait serment à sa sortie d'école de médecine, qu'il était là pour sauver les vies. Duty of care, qu'il a trahi l'âme de ses pères. Et vous avez refusé, comme vous êtes toujours des assimilés. Ici en Europe, la vie est sacrée. Le chien est assuré. Vous êtes malade, l'ambulance vient vous chercher. Avec ou sans papier, on s'occupe de vous. Quand vous choisissez toujours ce que vous allez copier chez les Blancs, vous avez refusé de copier ce côté humain-là du Blanc. Ce côté de la valeur humaine-là. Changez. Changez, ce message vous revient. Et je demande à cette infirmière et à ces médecins, quand ils se regardent dans le miroir, là, ils voient quoi? Je suis sûr qu'ils voient des extraterrestres. Ils voient des monstres. Et si chacune de mes vidéos peut toucher vos cœurs, peut changer votre vie, changer votre vision, votre perception de la vie, c'est que j'ai atteint un objectif, c'est que j'ai un héritage, c'est que j'ai touché les cœurs. Et c'est mon objectif personnel, c'est le bénévolat que je fais, c'est les œuvres humanitaires que je fais, c'est de la charité que je fais.
Et merci infiniment, c'est toujours avec passion que je parle. Je reste et je demeure Mamouchka, et par amour. Et je vous laisse, appel de conscience,